prince déchu de Code Geass était en réalité son plus grand héros. Le Louche Britannia est un personnage qui a marqué l'histoire de l'animation parce qu'il incarne à lui seul un paradoxe fascinant, celui d'un prince qui a tout perdu et qui choisit de se transformer en démon aux yeux du monde, mais qui au final est celui qui offre la paix, et c'est justement cette contradiction qui le rend inoubliable. Le Louche est né prince de l'Empire Britannia. À l'époque, c'était un garçon joyeux, mais il a été très vite rejeté après l'assassinat de sa mère et l'accident qui a rendu Nonali aveugle et paralysé. Envoyé comme simple otage politique au Japon, il voit son père, l'empereur Charles, ignorer totalement leur souffrance, et c'est à ce moment-là que naît sa haine pour Britannia, un empire corrompu qui détruira coûte que coûte. Quand Sitou lui donne le Geass, ce pouvoir de contrôle absolu, le Louche comprend que le destin vient enfin lui donner le moyen d'accomplir sa promesse, mais ce choix le place immédiatement dans une position impossible. S'il veut sauver Nonali, il doit devenir Zero, un justicier masqué qui plonge le Japon et le monde entier dans une guerre sanglante. Le Louche est un manipulateur, mais avant tout un joueur d'échecs. Chaque bataille, chaque discours, chaque manipulation médiatique est un coup pensé à l'avance. Mais là où il fascine, c'est qu'il se bat pas seulement pour faire gagner une guerre. Il se bat pour créer une image. Zero n'est pas un combattant, c'est une idée, une légende vivante qui fédère la rébellion. Le Louche dit prêt à tout sacrifier pour atteindre sa cause, mais en réalité, il a toujours été fidèle à lui-même. Il est toujours resté auprès de ses proches. Et c'est cette contradiction qui provoque les plus grandes erreurs de l'œuvre, comme la tragédie d'Euphemia qu'il aimait sincèrement. Il voulait un monde juste, mais il a utilisé les méthodes les plus injustes. Le Louche vit et agit comme s'il était sur scène. Sa voix, ses postures, ses ordres presque théâtraux nous donnent l'impression qu'il joue constamment un rôle. Le Louche Britannia vous ordonne, le monde lui obéit. Il nous montre qu'il sait et qu'il joue un rôle devant le monde entier. Cette dimension théâtrale unique dans Code Geass fait de lui une figure quasi héroïque, à coups de discours et de coups bas. Dans son évolution, au début il se bat pour Nonali, puis il réalise qu'il porte sur ses épaules le destin du monde entier, et finalement, il accepte de devenir le démon universel, l'ennemi absolu, pour que sa mort apporte une paix durable, le Zero Requiem. Ce n'est pas seulement une stratégie, c'est un suicide politique et symbolique. Alors en conclusion, le Louche était-il un tyran qui a manipulé le monde entier pour servir ses propres idéaux, ou le sauveur ultime, celui qui a osé se sacrifier pour créer un monde meilleur, et surtout, peut-on encore parler de héros quand ce héros a dû devenir le plus grand des monstres?